Chers frères et sœurs, en ce 5e dimanche du temps ordinaire, le Seigneur nous appelle à être la lumière du monde et le sel de la terre. Et le Seigneur nous donne beaucoup d'enseignements ce dimanche pour être cette lumière que nous avons à faire briller autour de nous. Et je vais commencer par vous lire le passage de la première lecture du livre d'Isaïe. Alors si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, « Me voici ». Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. Vous voyez, déjà dans ce livre d'Isaïe, le Seigneur nous invite à la charité, il nous invite à ouvrir grand nos cœurs, il nous invite au partage, il nous invite à aimer. Aimer toujours, mais aimer à partir de l'amour de Dieu. Et dans les psaumes, nous entendons également un écho de cela, et qui fait écho également aux béatitudes de dimanche dernier que nous avons entendues. Lumière des cœurs droits, il se levait dans les ténèbres, homme de justice et de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Vous voyez ce psaume que nous entendons ce dimanche, c'est le psaume 111, vient faire écho aux béatitudes donc de dimanche, comme je vous le disais. Et les béatitudes, c'est le discours de Jésus sur la montagne, et c'est un discours programmatique de toute son œuvre et de toute sa mission. Et souvenez-vous, le Seigneur, il nous disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, heureux ceux qui ont soif et faim de la justice. Heureux les miséricordieux, etc. » Et vous avez toujours cette répétition de « heureux, heureux, heureux ». Est-ce que vous voulez être heureux ? Je fais écho à dimanche dernier parce que encore ce psaume fait écho à ces béatitudes. Ici, le psaume nous parle des cœurs droits, lumière des cœurs droits. Si nous avons un cœur droit, nous brillons déjà. Il y a une lumière qui se dégage de nous quand nous sommes dans la droiture de Dieu, que nous sommes en vérité avec Dieu. Et voilà notre chemin de conversion déjà. Est-ce que nous sommes en vérité avec Dieu ? Est-ce que nous sommes cohérents avec ce que Dieu nous enseigne, ce que Dieu nous transmet ? Homme de justice, de tendresse et de pitié. Mais nous sommes appelés à être des justes. C'est ça la sainteté, nous sommes appelés à être des justes. La justice, c'est la référence de la justice, c'est celle de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. La justice des hommes, elle est toujours un peu bancale. Et la vraie justice, elle est en Dieu. Homme de justice, de tendresse et de pitié. Vous voyez, la vraie justice, c'est aussi être tendre envers son prochain. C'est être miséricordieux, c'est être doux. Heureux les miséricordieux, heureux les doux. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. On peut mener bien ses affaires, et on doit mener bien ses affaires. Voilà dans notre devoir d'État. Mais si nous avons beaucoup de succès dans nos affaires, nous avons aussi à être miséricordieux et à partager nos biens. Donc, le psaume nous parle d'être des hommes et des femmes de douceur, des hommes et des femmes de miséricorde, et nous sommes appelés à être des justes. Vous voyez, on parle souvent des justes parmi le juste parmi la nation, par exemple. C'est ce que les Juifs appellent leurs saints, les hommes et les femmes qui ont servi le peuple, qui ont servi la nation. Et nous sommes aussi à être des justes selon le cœur de Dieu pour servir le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Alors, le Seigneur nous invite donc à la vertu,
Et il érige toutes ses qualités en exemple, car c'est un homme selon le cœur de Dieu. Donc la bonté, l'honneur, la force, la persévérance, tout cela, nous sommes appelés à le vivre. C'est pas grave si nous n'y arrivons pas tout de suite, c'est pas grave si nous sommes très loin de tout cela, mais essayons de nous y tendre. En ce dimanche, le Seigneur nous appelle donc à briller, pas à la manière du monde, mais à la manière du Seigneur. Il nous appelle donc à cette justice, à vivre de sa force et de sa tempérance, ces vertus qui sont encore fortifiées par l'Esprit Saint. Et parfois, on se dit, oui, je n'y arrive pas encore. Tu y arriveras. Tu y arriveras à condition que tu mets ta foi dans le Seigneur et que tu t'appuies sur le Seigneur. Je relis le psaume. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Appuyez-vous, chers frères et sœurs, sur le Seigneur. Cet homme jamais ne tombera. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Où est le roc de notre vie? Où est notre vraie confiance dans notre vie? Ce n'est pas dans les biens matériels. Ce n'est ni même dans les hommes réellement. Cela devrait être en Dieu. C'est donc aux béatitudes et à la vertu que le Seigneur nous appelle pour être des hommes et des femmes justes. Il nous appelle encore ce dimanche à une plus grande fidélité dans les petites choses du quotidien. Et c'est bizarrement dans les petites choses du quotidien que l'on se sanctifie, qu'on arrive à s'améliorer progressivement. Parce que c'est sûr, c'est que si on accumule toutes les petites choses du quotidien et qu'on les fait bien, eh bien, nous grandissons en vertu, nous grandissons en sainteté. Sainte Thérèse est toujours une bonne conseillère pour cette conversion dans les petites choses, dans les petits sacrifices du quotidien. Plus encore, nous le savons, nous sommes appelés donc par Jésus à rayonner, à faire du bien, propager l'amour de Dieu dans nos vies, dans nos familles, au travail, dans la rue. Le monde a besoin de voir qu'il y a des hommes et des femmes qui croient au bien, qui croient à la vraie justice, qui croient en Dieu. Des hommes et des femmes au service, souriants, heureux de donner du temps gratuitement pour d'autres sur le terrain. Soyons convaincus que lorsque nous faisons et donnons gratuitement sa personne, eh bien nous faisons du bien et nous rayonnons dans le monde. Et quelle joie de voir des hommes et des femmes gratuitement se donner les uns aux autres. Alors oui, nous sommes appelés à la vertu, mais nous sommes aussi appelés à la charité, au don de soi. Voilà la recette, chers frères et sœurs, pour la vie bienheureuse. Tout cela est dans le don et dans le sacrifice de soi pour les autres. Bien sûr, vivez votre devoir d'État à fond, mais prenez du temps aussi pour les autres et pour vous donner. C'est comme cela que Dieu passe par nous dans le monde, en étant le sel de la terre et la lumière du monde. Je finis en lisant l'évangile de ce jour. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Voyez, le Seigneur nous dit, soyez des exemples, faites rayonner mon évangile dans le monde, faites rayonner ma joie et ma paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.